Salut les amis, on est le samedi 13 février 2021. Il fait assez froid ici en Ardèche, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de neige. Alors je n'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine, étant donné que depuis la plantation des oignons la semaine dernière, j'ai rien fait de nouveau au potager. Mais finalement j'ai changé d'avis car ce matin, on est allé à Lidl et à Action pour acheter des graines et des petites serres, des serres à semis. Et je voulais absolument partager ça avec vous. Voilà, là on arrive devant les oignons qui ont été semés la semaine dernière dans la dernière vidéo, qui ont été repiqués. Et donc, moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est mes achats de graines, parce que j'ai été assez ébahi de voir ce que j'ai trouvé, et notamment les prix. Donc j'ai acheté ces petites serres, vous voyez, donc c'est vendu en deux parties. Il y a la serre transparente au dessus et le contenant vert ici. Donc au magasin Action, j'ai payé ça 2,46 €. Donc les deux pièces quoi. À 2,46 €, vous avez un truc comme ça. Vous en avez un comme ça, avec la serre rigide qui va au-dessus. Donc j'ai trouvé ces prix vraiment très attractifs, parce que ces serres-là sont vendues à gamme vert depuis des années dans les gammes verts. Et à gamme vert, vous payez ça 15 €. Donc une différence de prix hallucinante. Donc là, vous voyez, il y a écrit Made in Union Européenne. Et là, il y a marqué Made in Germany. Donc vous avez des aérations, des petits trous sur les côtés, des trappes sur le dessus que vous pouvez fermer ou ouvrir. Donc il n'y a pas de trou ici, mais si vous voulez vous en faire, vous pouvez. Alors moi je pense que je vais les utiliser de la manière suivante, c'est que je ne vais pas faire de trou. Je vais mettre des godets individuels, ce qui fait que quand j'arroserai, l'eau qui sera en surplus stagnera en bas et donc pourra être pompée par le terreau, par capillarité. Voilà, donc ça j'en ai pris 10. Et ça, voilà, ça c'est à vie hein, que je vais les utiliser, ou pratiquement à vie quoi, sauf casse. Donc je suis bien content pour lancer les semis, notamment les semis en intérieur, à un prix vraiment incroyable. Et donc, pour continuer sur le magasin Action, au niveau des graines, j'ai rien trouvé de très intéressant, de particulièrement intéressant. Au niveau des légumes, il n'y avait pas trop de choix des graines de légumes. Alors du coup, par contre, toutes leurs graines comme ça, bon là j'ai acheté du romarin, c'est 29 centimes, non pardon, là vous voyez, c'est 39 centimes le paquet comme ça. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les prix qu'on a l'habitude de nous, de jardiniers, de connaître, notamment dans les gammes verts et magasins de ce type. Voilà, et ce qui m'a fait halluciner également, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est des sachets de semences, un peu comme des paquets de sel, emballés dans du carton comme ça, circulaire. Et donc, ça, c'est des semences de fleurs. Donc là, il y a un mixte pour les papillons, un mix pour les abeilles, et un mix ici pour les oiseaux. On n'a oublié personne. Et ça coûte très très cher dans les magasins dans lesquels j'ai l'habitude de me servir. Pour une quantité de fleurs comme ça en mélange, je dirais que j'ai déjà vu régulièrement des trucs à entre 8 et 10 €, voire plus, pour un paquet de ce format-là. Et là, figurez-vous que ce matin à Action, ils étaient à 1,23 € pièce. Donc, j'ai fait mes calculs. Mes graines de fleurs plus le romarin, j'en ai eu pour 4,08 €. Donc j'étais vraiment très très content. Mais donc j'ai continué
mes emplettes, je suis allé à Lidl pour tester un peu leur marque de semences. Donc je vous avoue que j'avais jamais acheté de semences à Lidl. Donc j'ai découvert ça sur une vidéo YouTube de André Abrahimi, qui lui les a déjà testés depuis plusieurs années et qui en est très satisfait. Et donc là c'est pareil, j'ai été assez très agréablement surpris par les prix. Donc j'ai acheté tout ça. Donc habituellement les aubergines et les poivrons, vu que j'en fais pas des grosses quantités, j'achète les plants directement prêts à planter. Mais là, vu les prix, honnêtement, je me suis dit que j'allais tenter. D'autant plus que j'ai les mini-serres à tester. Donc j'ai acheté des poivrons, des aubergines, du thym, des oignons, des haricots et des courgettes. Et encore des oignons. Donc tout ceci que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, donc il y a 7 paquets. J'en ai eu pour 2,75 €. Parce qu'il y a 5 paquets qui sont à 29 centimes pièce. Ceux où il y a le numéro 1, c'est 29 centimes pièce. Et ceux où il y a le numéro 2, c'est 65 centimes pièce. Ces deux-là, c'est 65 centimes pièce. Or, donc là, 2,75 € pour 7 paquets, dont des haricots nains. Honnêtement, voilà, un paquet comme ça, dans les magasins où j'ai l'habitude d'aller, c'est 2,50 €, voire 3 €. Là, pour le même prix, j'ai 7 paquets, dont des haricots nains qui, eux, sont vendus... les haricots comme ça, beurre, ils sont vendus, je dirais, de mémoire, entre 7 et 10 € le paquet. Alors j'ai fait la comparaison. Dans les paquets gamme vert, il y a 4 fois plus de quantité, parce que là vous avez 35 grammes. Dans les paquets chez gamme vert, il y a 4 fois plus de quantité. Par contre, ils sont, si on part sur 7 € le paquet à gamme vert, ce qui est vraiment le minimum, ils sont 11 fois plus chers, quoi. Voilà. Oh, on va essayer de pas s'envoler. Parce qu'en plus, c'est un paquet qui est ouvert, lui. Hop. Et puis, ben, je vais vous montrer un peu le semis que j'ai fait. Donc là, j'ai fait aubergines et poivrons. Ça va aller à l'intérieur de la maison. Donc, c'est normalement, c'est fait, vous voyez, pour avoir, vous voyez, ces alvéoles rondes là. C'est fait pour avoir des tout petits godets ronds qui doivent certainement être vendus avec. Mais là, ce matin, il n'y en avait pas. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pris avec des petits godets plastiques que j'avais déjà. Par contre, l'inconvénient c'est que vous pouvez pas, vous êtes obligé vraiment de mettre les, vous savez, les petits formats de godets plastiques. Ça c'est vraiment presque les plus petits, je pense, pour que ça rentre bien. Sinon les godets, on va dire classiques, ils rentrent pas, du moins ils rentrent, mais après pour fermer comme ça avec la serre, c'est pas évident. Alors que là, ça ferme nickel. Voilà, donc j'ai déjà prépositionné les graines de poivrons et d'aubergines. J'en ai mis 2 ou 3 par godet, histoire d'être sûr que on en ait au moins un à la fin par godet. Et là, je vais juste recouvrir avec un peu de terreau professionnel. Hop. Oui, alors pour le terreau, ça je prends du terreau professionnel, parce que bon, ça me coûte, je crois, de mémoire 11,50 € les 70 litres. Mais au moins, c'est vraiment de la qualité et je suis pas du tout embêté. Et là, voilà, je vais juste venir boucher les petits trous que j'ai fait avec mon doigt.
Hop. Je vais me réapprovisionner en terreau. J'en ai pas prévu assez. Hop. Voilà, simplement comme ça. Je tasse un peu. Alors là, il fait froid dehors, donc ça va rentrer à l'intérieur, près du poêle, histoire de bien les réchauffer. Bon, alors, comme moi je chauffe pas trop la maison, il y a des risques que ça tarde à germer. Donc idéalement, il faudrait que j'investisse pour faire des semis aussi précoces en intérieur. Il va falloir que j'investisse dans des petits tapis chauffants électriques. Mais j'ai pas ça pour l'instant à la maison. Donc je vais lancer ça comme ça. Et puis on verra ce que ça fera. Voilà, donc c'était juste pour... j'avais envie de partager ça avec vous parce que... ben, si on ne fait pas ses propres semences avec les légumes issus de son potager, eh ben on est forcément obligé de les acheter. Donc moi, c'est vrai que j'essaye d'en faire, de récupérer des semences. Comme par exemple cette année, j'avais récupéré des semences de brocolis ou d'autres légumes. Bon, je vois des brocolis que j'y pense, mais voilà, on n'a pas forcément tous le temps et puis le savoir-faire pour récupérer les semences de ses propres légumes. Donc, ben, par commodité, ça arrive à régulièrement d'en acheter. Et donc, voilà, c'est vrai que j'avais trouvé intéressant de vous donner l'info. Après, ben, voilà, chacun a ses fournisseurs. Mais moi, je sais que... oh, je pense que je continuerai à m'approvisionner dans ces magasins-là. Parce que franchement, pour les fleurs et pour les légumes, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment vous faites pour vos semences. Si vous connaissiez déjà les semences Lidl et Action. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Comme ça, ben, on peut partager tous ensemble. Bon dimanche, à bientôt.